Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vais faire un nouveau tutoriel donc Fimo, aujourd'hui je vais faire le tutoriel du pain au chocolat, donc je sais pas si vous allez voir. Donc désolé si j'ai la voix un peu cassée, que j'ai une écharpe autour de mon cou parce que j'ai la voix cassée et ça me fait chier. Pardon pour le gros mot, donc je sais pas si vous allez voir l'effet cuit. Avec les petites pépites de chocolat, des deux côtés hein, bien sûr. Il y en a deux là, de ce côté-là, et je sais pas si vous allez voir. Bref, du pain au chocolat texturé, donc bien sûr texturé. Donc voilà, donc je filme avec ma webcam, donc c'est pas si facile que ça de faire un tutoriel avec la webcam. Donc j'ai pris ce tutoriel de Mademoiselle Cannelle, donc je te remercie beaucoup, donc je me suis abonnée à ta chaîne, merci beaucoup. Donc je vous préviens déjà, tous les tutoriels que je prends, bah en fait je les écris sur mon ardoise et après je les montre sur YouTube pour qu'ils s'abonnent à vous et tout ça. Donc abonnez-vous à Mademoiselle Cannelle, donc ça s'écrit M. Donc Cannelle, le C de Cannelle et le M de Mademoiselle c'est minuscule, donc là j'ai écrit trop vite, donc je suis désolée. Donc abonnez-vous à elle. Donc voilà, elle filme bien et voilà. Donc j'espère que tu t'abonneras à ma chaîne et que tu regarderas ma vidéo. Donc c'est un petit clin d'œil. Donc pour ce tutoriel, vous aurez besoin d'un couteau, scalpel, tout ça nettoyé. Donc moi j'ai fait la vidéo tout à l'heure et j'ai pas réussi à la mettre sur YouTube. Donc un couteau sans dents, préférable. Voilà. Ensuite d'un cure-dent si vous n'avez pas de brosse à dents, ce qui m'étonne. Le cure-dent aussi pour aplatir les côtés si vous voulez. Oups, je vais faire tomber la boîte. Et d'une brosse à dents pour texturer, donc que vous n'utiliserez plus jamais parce que c'est préférable. Donc il vous faudrait comme pâte à fimo, il vous faut aussi tige à œil, tout ce que vous voulez pour décorer, voilà. De la fimo classique numéro 17, c'est de l'ocre. Voilà, c'est de l'ocre. Donc j'ai utilisé mais beaucoup de pâte. Voilà. Bah ça va mais bon. Voilà. Donc il vous faudrait de l'ocre. Et ensuite de la soft, en fimo soft, de la couleur chocolat, comme ça, numéro 75. Voilà. Donc il vous faudrait que ça. Donc tout d'abord avec votre ocre, vous allez faire une boule. Donc vous coupez la pâte, la quantité que vous voulez. Je ne vous oblige pas à prendre la même quantité que moi. Mais moi en fait, je vais juste faire 2 pains au chocolat parce que lui il n'est pas encore cuit. Je viens juste de le faire. Enfin, voilà quoi. Faudrait que je refasse l'effet cuit parce que là on voit presque plus. Donc je vais passer la caméra pour que vous voyez. Donc voilà, je sais pas si vous voyez, voilà. En fait on vient faire une boule comme ça. Et en fait vous allez aplatir doucement, donc il faut pas vraiment aplatir beaucoup en fait. Il faut aplatir et en fait on vient faire les côtés carrés. Donc je sais pas si vous voyez, enfin bref. Vous faites tout le temps le même geste quoi. Donc c'est pas grave s'il y a des traces de doigts, ça fait l'effet cuit aussi. Et avec le cure-dent, moi je vais faire comme ça. En fait, je vais ramener les côtés. Par contre, ça va pas être très bien joli, mais bon. C'est pour faire le tuto quoi. Voilà, donc je le garderai quand même, hein, ce beau croissant. Enfin, je sais pas s'il va être beau ou pas. Voilà, donc je vais le faire de la même taille, je crois. Allez, comme ça. Voilà. Donc ça doit vous donner quelque chose comme ça. Donc attendez, hop, comme ça, oui. Donc quelque chose comme ça. Tout petit, tout. Voilà. Sans rien quoi, juste un genre de carré avec les bourrons
en fimo ocre. Donc voilà, donc ensuite vous prenez du chocolat et vous faites un boudin long comme ça et fin, de la taille que vous voulez. Donc moi j'ai pris comme ça. Donc voilà, donc après avec le couteau, enfin le couteau, scalpel, tout ce que vous voulez, vous venez couper des bouts, mais vraiment petits. Donc il vous en faudrait 4. Pareil, enfin presque pareil. Ensuite, après, bah, vous enlevez l'excédent. Ensuite, vous venez prendre et vous faites des petites bouboules. De n'importe quelle taille, on s'en fiche parce que le chocolat du pain au chocolat, c'est juste le but d'être fait pas tout droit en fait. Parce que le chocolat n'est pas tout droit dans le pain au chocolat. Donc voilà, donc je suis désolée si je fais ce tuto comme ça vers la nuit. Donc il est 16h05. Voilà, donc je suis vraiment désolée pour la luminosité pourrie avec ma webcam, mais en fait mon portable n'a plus de batterie et j'ai que le droit de télécharger pendant la nuit parce que sinon on paye vraiment cher. Donc moi ensuite je viens prendre les petits bouts de chocolat. Donc il y en a qui font la texture avant, enfin voilà quoi, l'effet pain, vraiment l'effet pain, mais moi je le fais après. Et en fait, moi j'aplatis un peu les pépites parce que j'aime pas trop quand ça ressort. Parce que quand ça ressort vraiment, bah c'est pas très galant quoi. Enfin, je sais pas ce que j'ai avec ce mot là. Et tac. Et moi je vais venir aplatir et hop. Donc après vous refaites la forme si vous avez perdu la forme. Donc je vais l'enlever avec le cure-dent, ça va aller plus vite. Donc voilà, ça doit donner quelque chose comme ça. Bah moi j'ai pas trop aplati parce que si je mets ma main derrière, on voit quand même le chocolat. Et hop, de l'autre côté, voilà. Et là c'est pas texturé donc c'est pas vraiment un pain au chocolat. Et pour faire l'effet pain au chocolat, il vous faut une brosse à dents que vous n'utilisez pas. Donc moi c'est une brosse à dents vieille rose pailletée là, que je n'utilise plus parce qu'elle est trop petite et c'était quand j'étais toute minus. Et vous venez tapoter comme ça. Donc moi je tapote fort parce que cette brosse à dents n'est surtout pas forte quoi en fait. Parce que si c'est une brosse à dents d'enfant quoi, bah ça le fait pas. Enfin, avec ma brosse à dents ça le fait pas trop quand on appuie pas trop. Et en fait vu qu'il y a des petites traces du pain au chocolat de tout à l'heure, bah en fait ça fait des traces chocolat par dessus, mais je m'en fiche parce que ça fait joli. Et en fait on vient aussi texturer le chocolat, donc moi je texture le chocolat, enfin en tout cas moi je le fais. Et vous ramenez en fait les côtés aussi, hein, vous les texturez bien sûr. Pour faire vraiment le pain au chocolat, premier prix français. Donc vous pouvez le monter en ce que vous voulez, moi je le montrerai pas. Enfin je le monte pas. Parce que j'ai pas encore reçu mes supports de bagues de ma mère. Enfin elle me les a toujours pas achetés donc voilà. Puis dans le rayon Fimo j'ai dit mat, bah il y en a pas. Tout simplement. Et voilà, donc ma mère m'a promis de m'en acheter pour faire des bagues pour son anniversaire et pour moi et pour ma soeur, enfin pour toute ma famille quoi. Et en fait moi je texture aussi le derrière, donc c'est bizarre, oui je sais. C'est pour faire vraiment le pain au chocolat, comme je vous l'ai dit. Et en fait je texture pas beaucoup parce qu'après bah voilà, donc moi je texture les pépites de chocolat, je texture tout en fait. Et surtout le dessus, moi je texture vraiment le dessus parce que j'aime bien quand c'est vraiment pain au chocolat quoi. Et voilà, donc ça vous donne votre, je vais m'enlever avec le ciseau, donc votre pain au chocolat texturé. Donc je sais pas si vous voyez la texture. Bref, voilà. Attendez que je voie un peu si c'est texturé. Enfin,
Oui, c'est texturé, mais c'est juste avec la luminosité pourrie, bah... Je sais pas si vous allez voir l'effet cuit, enfin... l'effet peint. Donc il y en a qui prennent du champagne et qui colorent la pâte en fait avec de la crème. Voilà, on voit bien l'effet là. Voilà. Qui prennent donc, voilà, ce petit feutre, donc bah on s'en fiche. Il y en a qui prennent en fait de la fimo champagne et qui mélangent avec, enfin qui mélangent pas mais ils texturent avec, enfin ils mettent la texture marron là avec des craies, les craies là, des genres de craies, craies sec là, je sais pas comment ça s'appelle. Et voilà donc bah c'est le même effet, l'ocre, voilà. Donc c'est juste qu'il faut acheter la pâte, donc voilà. Donc voilà, je vous retrouve dans un autre tutoriel si vous voulez bien m'en donner. Donc voilà, si vous me donnez un tutoriel, bah pas de problème, je le ferai avec plaisir. Et voilà, donc bah voilà. Allez, salut! Et demandez-moi des tutoriels en barre d'infos et tout ça, donc tout le tralala. Donc voilà, donc je viens juste de débuter la filmo, enfin je débute pas mais je commence la filmo. Si vous voulez une revue de tous mes peints filmo, tous mes objets filmo pour la filmo, euh, tous mes euh, tous mes trucs de filmo, toutes mes créations filmo, voilà, bah vous pouvez me le demander en commentaire aussi. Fais-moi une revue de ton atelier filmo, comme ça je vous montre tout ce que j'ai en filmo. Voilà, donc j'ai pas vraiment un atelier, mais j'ai juste des boîtes avec de la filmo à l'intérieur que je garde précieusement. Et il y a une boîte où il y a de la filmo collée, donc ce n'est pas moi qui l'a collée, c'est mon amie. Quand elle me l'a donnée, la boîte elle était déjà collée. Et la filmo elle était collée dedans. J'ai essayé de sauver la filmo et j'en ai gardé et la couleur s'est mélangée, comme d'habitude. Donc voilà, donc salut à tous, abonnez-vous, mettez des commentaires et tout ça. Allez, salut!